Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général AI, Mesdames et Messieurs de la direction générale, Mesdames et Messieurs les directeurs et coordonnateurs au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires, distingués invités, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de pouvoir conduire cette cérémonie d'installation du nouveau directeur général AI du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. James Monazar. Monsieur le directeur général, Monsieur le ministre, je considère comme un privilège votre présence dans cette salle et comme moi, j'en mesure toute la portée. Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce matin se déroule dans un contexte particulièrement important pour le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministère placé sous le leadership du ministre Jonas Kofi. Cette cérémonie est tout à fait importante parce que justement ce matin, nous accueillons un nouveau directeur général AI au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie. Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous introduire le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Jonas Kofi. Monsieur le directeur général AI et du MCI, Mesdames, Messieurs les directeurs techniques, administratifs et les coordonnateurs d'unité du MCI, Mesdames, Messieurs les cadres et employés du MCI, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que le ministre du Commerce et de l'Industrie accueille aujourd'hui au sein de ce ministère le nouveau DG AI, M. James Monazar, qui vient d'être choisi par son Excellence le président de la République, M. Jovenel Moïse, pour succéder à l'ancien directeur général, M. Daniel Denis, qui s'est empêché et qui n'est pas présent avec nous ce midi. M. Daniel Denis, qui a démissionné pour convenance personnelle. En souhaitant au nouveau directeur général AI la plus cordiale des bienvenues, je voudrais aussi lui dire bienvenue chez vous, Monsieur Monazar, car la plupart des membres de cette assistance le savent. Monsieur le directeur général AI, vous avez exercé la fonction de directeur adjoint à la direction de contrôle et réglementation industrielle, avant d'être promu à ce nouveau poste de responsabilité. Et à ce titre, vous avez eu l'occasion d'expérimenter tant le mode de fonctionnement du ministère que les niveaux de collaboration qu'il convient d'obtenir de ses collaborateurs
et du personnel en général pour être efficace et efficient dans les réalisations à entreprendre pour tout responsable au sein de tout type d'administration. Monsieur le directeur général AI, n'étant donc pas un nouveau venu au MCI, l'expérience que vous avez acquise pendant les années que vous y avez accompli au service de l'État va probablement être votre premier guide personnel et saura dicter la conduite que vous devez adopter pour accomplir la noble mission qui vous a été confiée par son Excellence le Président de la République et pour définir la posture la plus appropriée qui vous permettra de répondre au mieux aux responsabilités qui vous incombent dans cette nouvelle fonction. Attendez-vous, Monsieur le Directeur général AI, à devoir être disponible et à devoir également dégager beaucoup d'énergie pour mener à bien réaliser les tâches quotidiennes de gestion technique et d'administration qui relèvent de votre compétence. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a pour principal guide la feuille de route qui lui a confié le chef du gouvernement. Il se fera le devoir de partager avec vous ce qui fait l'essentiel du contenu de ce guide qui vous permettra de prendre connaissance de votre prise de charge, des grandes lignes, des grands chantiers à explorer sur ce grand chemin à parcourir pour contribuer à l'accomplissement de la mission et des attributions du MCI. Vous aurez le loisir d'accéder à tous les dossiers en cours et même en suspens, dont le suivi, la finalisation dépend de vos actions par les biais, bien entendu, d'une collaboration que je souhaite, sinon parfaite, du moins cordiale, entre vos collaborateurs immédiats, vos subordonnés, qui sont les directeurs, les coordonnateurs et les autres cadres techniques et les employés au service de l'État qui sauront assumer avec vous et à vos côtés la lourde responsabilité de faire fonctionner sous la direction de son actuel titulaire ce grand ministère dont le rôle est primordial pour le développement économique et social de notre pays. Je terminerai mes propos en joignant ma voix à celle de tous les membres du personnel du MCI pour vous souhaiter du courage, un des gages de succès dans vos actions à venir au service de l'État et pour le bien du ministère du Commerce et de l'Industrie. Je vous remercie. Monsieur le directeur général AI, l'arrêté, vous allez trouver
Je vais vous remettre l'ampliation de l'arrêté présidentiel nommant le citoyen Monazar, James Monazar, directeur général AI du MCI. Et je demande au maître de cérémonie de faire la lecture de l'arrêté avant de vous passer l'ampliation. Arrêté nommant le citoyen James Monazar, directeur général AI du ministère du Commerce et de l'Industrie. Jovenel Moïse, président de la République, veut la Constitution, notamment en ses articles 136 et 142, vu le décret du 13 mars 1987 dotant le ministère du Commerce et de l'Industrie d'une structure administrative adéquate en vue de l'aider à remplir valablement sa mission, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, considérant qu'il y a lieu de nommer un directeur général AI au ministère du Commerce et de l'Industrie sur le rapport du ministre du Commerce et de l'Industrie et après délibération en Conseil des ministres, arrêté. Article 1er. Le citoyen James Monazar est nommé directeur général AI du ministère du Commerce et de l'Industrie. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 11 juin 2021 en 218e de l'indépendance. Par le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, par le Premier ministre AI, son Excellence Dr Claude Joseph, par le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Jonas Kofi. Monsieur le directeur général AI, je vous remets cette ampliation au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et qui vous fait directeur général AI du ministère du Commerce et de l'Industrie. Monsieur le Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les directeurs coordonnateurs au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires du ministère, honorables invités, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite
et télévisée. Mesdames et messieurs, Monsieur James Munazar a fait ses études de droit à la faculté de droit et des sciences économiques. De 2004 à 2008, il a donné ses services à l'APN. De 2011 à 2012, M. Munazar a donné ses services au ministère des Affaires sociales et du Travail. En novembre 2022, M. Munazar a intégré la direction des affaires juridiques bien avant qu'il soit transféré à la direction de contrôle et de réglementation industrielle en juillet 2017, à titre d'assistant directeur. Et le vendredi 11 juin 2021, M. Munazar, par arrêté présidentiel, en cette date, a été nommé directeur général AI du ministère du Commerce et de l'Industrie. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous introduire le directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. James Munazar. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires du ministère, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en ce jour où je prends officiellement mes fonctions de directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, mes premiers mots de remerciement vont au grand architecte de l'univers, créateur de lieux et maître de vie. J'ai aussi une pensée à notre cher Haïti, qui a connu beaucoup de déboires au cours de ces dernières décennies, notamment les situations sanitaires dues à la COVID-19 et sécuritaires. Deux éléments qui ne contribuent pas à l'environnement des affaires et le progrès économique. Affaibli par les actes de banditisme et la situation économique difficile et précaire, le pays est toujours soutenu par la résilience de nos vaillants concitoyennes et concitoyens. C'est dans ce contexte difficile, de défis à relever, que le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, le Premier ministre, M. Claude Joseph, sur la proposition du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Jonas Kofi, m'ont confié les rênes de la direction générale du MCI. Pour cette confiance, je les remercie solennellement. Je reçois cette mission avec l'humilité et le courage qui me caractérisent, mais aussi avec le sentiment du devoir d'apporter ma contribution à cette infrastructure et à l'édification de piliers commerciaux pour le bien de mes frères haïtiens depuis tantôt 8 ans au niveau du MCI. Et je voudrais vous rassurer et vous dire combien je suis conscient du challenge qui m'attend et animé de l'obligation de résultat. Même si la tâche paraît immense, mais ce n'est pas une œuvre impossible. Cette confiance placée en ma personne doit être marquée d'impératifs de réussite et d'efficacité dans la mise en œuvre de l'action administrative et de politiques publiques sectorielles dans l'intérêt de la nation, de la patrie commune. Et je m'attellerai avec dévouement à traduire dans les faits les pivots de la vision du ministre qui reflètent les lignes directrices du gouvernement en harmonie avec la politique établie et les desiderata du secteur privé et de la population. Mesdames, Messieurs, servir le pays à titre de directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie revient à prendre des actions urgentes visant la protection des consommateurs, la lutte contre la hausse généralisée des prix, la promotion des PME, la création des toutes petites entreprises, la formalisation du secteur informel, les reprises des activités industrielles et l'adoption de l'innovation dans le secteur industriel,
l'appui des projets d'entrepreneuriat, l'incorporation d'Haïti dans les échanges régionaux et mondiaux. Ces visions doivent s'exprimer dans le cadre de politiques publiques en adéquation avec nos ressources et exercées par un personnel qualifié. C'est pourquoi je m'emploierai chaque jour à tenir les engagements destinés à faire de la gouvernance du ministère un instrument de rupture et de transition devant aboutir à la mise en place de réformes que nous souhaitons ardemment. Je m'engage à ce que les objectifs du ministère deviennent plus que des vœux d'accomplissement d'un travail répondant aux problèmes de la population, mais également à des obligations. Obligation à la création de la valeur ajoutée et distribuée. Obligation de doter le pays et de conduire une politique industrielle avec pour incidence de créer des pôles industriels à travers le pays en général, en conformité avec la vision du ministre et la feuille de route du gouvernement. Cette volonté se manifestera par la remobilisation des micro-parcs industriels, tout en valorisant les spécificités régionales et en s'accentuant sur la formation, le renforcement des chaînes de valeur, les projets innovants et l'environnement légal et relatif. À ce titre, l'agro-industrie, gage de compétitivité, demeure notre priorité avec des financements et des garanties des prêts à l'exportation. Obligation aussi de favoriser les échanges commerciaux par un arsenal normatif adapté à la réalité du commerce national, régional, le cadre du CARICOM par exemple, et international. Le ministère, à travers la direction générale, s'engagera aussi à soutenir toute idée permettant la libre circulation des marchandises locales, la production de biens et de services et l'investissement local. Aussi, les actifs de la diaspora seront dynamisés, privilégiés et protégés. Il sera donc un impératif d'intégrer aussi les chambres de commerce dans le circuit de modernisation et du développement du secteur privé des affaires, dont la formalisation du secteur informel constitue un carrefour important. Obligation enfin pour l'État de protéger les consommateurs. Le MCI n'insistera donc jamais assez sur son rôle non seulement de réprimer les fraudes, d'assurer la libre concurrence, mais aussi de protéger les consommateurs. Des mesures seront prises afin d'assurer une consommation de qualité à un prix concurrentiel à chaque ménage et à chaque citoyen de la République, en quelque lieu où il se trouve sur le territoire national. À ce titre, je félicite le ministre Kofi pour l'instauration de la brigade d'inspection qui assure l'inspection de qualité et des prix des produits en général et des produits stratégiques en particulier. Et moi, directeur général, j'y veillerai personnellement à l'application et l'effectivité de ces mesures pour le bien de la population. Pour une meilleure efficacité des actions du ministère, je m'emploierai à accélérer et renforcer le processus de décentralisation du MCI dans les départements avec, bien sûr, les directives du ministre et pour le bien du secteur privé dans les départements. Je travaillerai aussi à réduire le temps et la lourdeur procédurale pour toute création d'entreprise, un des indicateurs du doing business. Je ne saurais terminer cette allocution sans m'adresser à mon prédécesseur, M. Daniel Denis, pour qui je témoigne une profonde estime. Cette direction générale que vous me laissez doit remplir un rôle majeur pour le bien-être des Haïtiens en général, les acteurs du secteur privé et les fonctionnaires et agents publics en particulier. La cherté de la vie, le racket, la corruption, la compétitivité, la relance économique, la croissance, la prise en charge des employés du ministère, etc., sont autant de dossiers urgents qui méritent des mesures fortes pour l'atteinte de résultats. Malgré le peu de moyens disponibles et dans la rigueur budgétaire. Vous avez engagé des mesures qu'il faudra que je poursuive avec force et vigueur, car je sais que les acteurs du secteur privé et des affaires et les agents du ministère m'observent désormais et que leurs attentes sont immenses. Et dans un élan de conscience nationale et de changement de paradigme comportemental, nous allons les combler. La tâche qui m'attend sera rude et il faut la collaboration de tous les cadres et employés du ministère. Je suis ici pour servir l'État,
et travailler avec vous, directeurs, coordonnateurs et vos assistants, chefs de service, techniciens, ainsi que le personnel de soutien. Je compte sur vos qualifications, vos expériences, vos sens de responsabilité et vos qualités de travailleur pour atteindre, dans la discipline et la rigueur, les objectifs fixés par le gouvernement en général et ceux du ministre en particulier, à mettre en œuvre par la direction générale, dont j'ai la charge. Ainsi, nous pourrons travailler à améliorer les conditions de travail et faire ensemble la route tracée par la volonté d'un ministère meilleur. J'attends de tous mes collaborateurs de la transparence et du respect, des principes de bonne gouvernance sur lesquels je ne transigerai jamais. Je suis conscient que nous avons un destin individuel, mais une réussite collective. Cette réussite ne peut se réaliser qu'en prenant des décisions allant dans le sens du groupe et de l'intérêt général. Car je suis convaincu que seul le travail, rien que le travail, demeure la clé de tout progrès. Parce que je veux qu'ensemble, nous réussissons. J'estime avoir dit. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Justement, vous pouvez avancer. Téléspectateurs internautes de Radio-Télévision Caraïbe, spécialement Vende Live. Merci à nous tous qui tapent sur Vende Live ça. Côté nous tapent sur en direct, installation, nouveau directeur général AI, ministère commerce et industriel. On a parlé de James Monazar qui fait que là et là, c'est le nouveau directeur général AIA qui campait bon côté ministre commerce là, Jonas Koufi, qui apprend ça habituellement photo souvenir. Et puis qui pourra gagner salutation nouveau directeur général là moun qui là qui dans salle là cadre qui dans ministère là qui t'a suivi installation ça ensemble avec nous mêmes qui t'a regardé la caille nous mêmes qui t'a regardé derrière écran ordinateur nous téléphone nous tablette nous bien sûr. Et c'est là tout nous prenons mettre en route avec Vende Live ça qui était possible grâce avec collaboration toute équipe là Ronald Daroljan Dalmir Junior Saint-Ange Junior Ferdinand Pedro Reginald Robinson toute ton équipe et caméra réalisation de gagné Malaiko Sénégal non pas c'est Grégory Jean-Philippe Capdino à très bientôt pour l'autre Vende Live.